Bonjour et bienvenue sur Afrique sans filtre. Ici, nous analysons et décryptons l'actualité politique africaine pour vous révéler ce qui se cache derrière les titres officiels. Restez jusqu'à la fin de ce décryptage sur Afrique sans filtre et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité politique africaine. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo, vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère, vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général, vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Alors votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, je payais l'AFD, je payais l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Aflexim Bank. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Depuis le 30 août 2023, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte. Ça devait être 2 ans, ça va même être moins, les élections vont avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre
sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux, et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Je n'ai pas un chemin de rupture avec tout le monde, non. Et avec la France? Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée. C'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité au sommet de la francophonie. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Nous avons des très bonnes relations. Et la France est notre partenaire historique. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, oui. Partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain, s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc, je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régionale. Afrique sans filtre, l'actualité africaine, au-delà des titres.